La meilleure façon d'être malade. Bonjour, Angélique Delay, thérapeute énergéticienne et coach de vie. Ces derniers temps, j'ai négligé quelques détails. J'ai un peu abusé, je me suis couchée tard, j'ai bossé tard, j'ai gardé le même rythme de vie, sauf que je dormais beaucoup moins. J'ai moins fait de l'exercice, j'ai arrêté le yoga pendant quelques jours. Bon, quelques jours, c'est pas grand-chose, mais on le ressent. Surtout quand ça fait pas des années qu'on le fait, on le ressent. J'ai moins bien mangé, voilà, facteur supplémentaire. Ensuite, avec cette fatigue, je suis allée à un événement, je me suis retrouvée sur le toit d'un grand hôtel, dans un événement qui était vraiment super avec Sébastien, le marketeur français. J'ai également tourné une vidéo et en fait ça se voyait pas sur la vidéo mais je tremblais, en fait j'ai tremblé de froid pendant plusieurs heures. Voilà, on se fatigue, on affaiblit notre organisme et après il suffit d'un moment de froid et paf, ça y est, c'est parti, on est malade. Voilà, donc ça y est, la maladie est arrivée. Rien de grave, peu importe ce que c'est, un rhume, une grippe, on s'en fout en fait. Parce qu'en fait, c'est une opportunité. Ok, super, on est malade. Alors d'abord, vous pouvez vous féliciter. Ça veut dire que votre système immunitaire fonctionne. Il ne fonctionnerait pas, vous ne seriez même pas malade. Votre système immunitaire ne réagirait même plus. De deux, c'est une occasion pour votre organisme de nettoyer. En fait, la maladie, quand on a un rhume, un truc comme ça, en fait, quand on a ça, on se mouche, on transpire. En fait, votre organisme se nettoie. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous avez de la fièvre, vous avez mal partout, vous vous sentez mal, comme moi l'autre jour, hier. Une petite astuce très simple qui coûte rien et qui est super efficace. Vous avez de la fièvre, vous avez mal partout, vous avez froid, vous êtes glacé à l'intérieur, prenez-vous un bain. Vous pouvez même aller dans les détails, prendre votre température et prendre un bain un demi-degré au-dessus de votre température corporelle. Si vous avez de la fièvre, que vous avez par exemple 39, prenez un bain à 39,5. Vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Ça va juste, en fait, le processus de la fièvre est la plus grande défense de votre organisme. Et c'est comme un four. Un four, certains utilisent la pyrolyse, je crois que c'est la pyrolyse, pour nettoyer le four. En fait, on nettoie le four par la chaleur très haute. Et bien votre organisme, en fait, le corps humain, il fonctionne exactement de la même manière. Si vous avez de la fièvre, bénissez-la, c'est elle qui va faire le nettoyage dans votre organisme. Si vous l'empêchez de monter, à cause de peur, parce que forcément on est dans une société qui ne fait que mettre des peurs dans l'esprit des gens et enraye le processus de guérison réel, sortez de ces peurs. La fièvre, posez-vous la question, ok, quand je suis pas bien, j'ai de la fièvre, mais en fait, ça sert à quoi la fièvre? Au lieu de dire, ok, oh, la fièvre, peur, enrayer la fièvre. À quoi ça sert la fièvre? Ça sert à nettoyer l'organisme. Et plus dans les détails, en fait, ça va tuer les microbes, entre guillemets, en augmentant la température du corps. Tous ces microbes ne résistent pas à cette température. Donc, tout simplement, la température du corps augmente pour tuer tout ce qui est mauvais et les évacuer. Donc bénissez cette fièvre. Donc pour que ça dure moins longtemps tant qu'à faire, parce que c'est quand même pas super agréable quand ça arrive, prenez-vous un bain. Un bain chaud, bien chaud. Donc si vous voulez rentrer dans les détails, donc comme je vous ai dit, un demi-degré au-dessus de votre température corporelle. Donc si vous avez 39 parce que vous avez de la fièvre, mettez 39,5 et restez dans l'eau jusqu'à ce que la température du bain redescende. Tant qu'elle ne redescend pas, ça veut dire que tant que votre fièvre continue à avoir une action, à agir, c'est qu'elle a encore besoin d'agir. Donc dans ce cas-là, mesurez la température de l'eau avec des thermomètres comme ceux qu'on a pour les enfants. Tant que la température du bain reste chaude, restez dans l'eau. Voilà. Bon après si ça dure des heures, mais bon, j'ai jamais vu ça. Hein. Parce que justement, en mettant un demi-degré de plus, vous allez accélérer le processus, vous allez faire un petit coup de super pyrolyse, et comme c'est rapide, il y a tout qui va cramer, et c'est bon, il n'y aura plus besoin, il n'y aura plus de cochonneries, ça va pouvoir redescendre. Donc l'indicateur, c'est dès que la température de l'eau redescend, ça veut dire que ça y est, votre corps
reprend, la température de votre corps redescend. Donc ça, c'est un signe que ça y est, votre fièvre a fait son job. Maintenant, pouf, les choses peuvent se calmer. Voilà, donc ça c'est un bon signe, ça veut dire que les trucs qui avaient besoin d'être cramés, ils sont cramés, c'est bon, voilà, vous avez accéléré la catalyse ou la pyrolyse, voilà, donc ça c'est un bon signe. Ensuite, un gros dodo. Si vous pouvez vous faire masser juste après le bain, mais un massage vraiment friction avec de l'huile d'olive par exemple, c'est très bien, bio. Voilà, ça c'est très bien. En fait, c'est vraiment un bain chaud et après un massage friction et ensuite un gros câlin, plein d'amour, un gros dodo, voilà. Et un bon dodo, ne mettez pas de réveil, couchez-vous, dormez et voilà, reposez-vous, ça c'est vraiment important. Ensuite, eh ben ça s'arrête pas là. Pourquoi vous êtes tombé malade? Vous êtes affaibli, bon c'est bien, c'était l'occasion de faire un nettoyage, super, c'est fait. Maintenant, hop, si on est tombé malade, c'est quand même, on s'est affaibli à un moment donné. Donc, faites-vous des jus. Alors, je suis désolée, mais je ne vous ai pas attendu. Donc, je vous mettrai une petite photo. Faites-vous des jus, si possible, à l'extracteur. Ça, c'est vraiment le top. Vous allez avoir vraiment toutes les vitamines et les oligo-éléments. Comme ça va faire comme une explosion de votre organisme. Vous commencez, vous vous levez par un citron chaud, bio, c'est possible. C'est mieux bio, donc commencez par un citron chaud qui va nettoyer votre organisme, qui va aussi prendre soin de votre foie. Ensuite, faites-vous un jus à l'extracteur. Si vous n'avez pas d'extracteur, achetez-vous des jus en magasin bio. Si possible, lactofermenté, c'est pas mal, ça aide à reconstruire votre flore intestinale et donc améliore vos défenses immunitaires. Et permet aussi à votre organisme d'assimiler toutes les vitamines, les oligo-éléments que vous avez à travers votre alimentation. C'est à travers la flore intestinale que tout ça vous bénéficie. Donc, faites-vous un jus le matin, hein. Vous ne mangez pas direct le citron chaud. Ensuite, vous préparez votre jus. Donc, moi, par exemple, ce matin, j'ai fait simple. Donc, j'ai fait carottes, citron, céleri branche et betterave. Voilà, j'aime bien, tout simplement. Sinon, en ce moment, c'est aussi la période du raisin. On est en septembre, là, quand je tourne la vidéo. Donc, c'est intéressant aussi de profiter de ce qu'il y a de saison. Généralement, c'est ce dont nous avons besoin. Donc, faites-vous un jus. Et ensuite, le yoga, aujourd'hui, j'ai pas repris parce que je sens que j'ai encore besoin de douceur dans mon corps. D'y aller tranquille. Donc, on a besoin de douceur. Et donc, on s'est un peu négligé ces derniers temps. Donc, voilà. On va prendre un peu de douceur et surtout, quand vous avez froid, c'est simple. Vous vous mettez. Vous avez plusieurs choix. Soit vous vous mettez en tenue de cosmonaute et vous vous mettez dans votre lit. Soit, si vous avez l'occasion d'avoir du soleil, quitte à suer, vous pouvez suer en maillot de bain au soleil et en plus de ça, vous vous détendez, vous profitez de l'instant présent et vous suez. Mais au soleil, voilà, et donc ça vous réchauffe et vous prenez de la vitamine D en plus. Donc voilà, et quitte à se reposer et se nourrir en plus, voilà un exemple de lecture que vous pouvez avoir pour vous nourrir d'une manière saine et constructive. Donc voilà, Le chemin vers le sommet, c'est un livre qui est plein de ressources. Voilà, un des meilleurs moyens d'être malade et là ça va très vite, donc profitez de cet instant, c'est un instant de ressourcement, un instant pour vous. Promenez-vous aussi dans la forêt, faites une sieste, faites un câlin à un arbre, allez lire, allez bouquiner dans la forêt, s'il fait pas beau c'est pas grave, allez-y quand même. Couvrez-vous, mettez un polaire, une écharpe, un truc sur les oreilles, des bonnes chaussettes pour être bien au chaud. Et aussi, n'oubliez pas donc la forêt, les éléments de la forêt qui sont là aussi, qui déchargent toutes ces énergies qu'on a pu accumuler, toutes ces énergies négatives. Ça va vous aider aussi à retrouver vos ressources parce que quand on est alourdi, c'est pas forcément évident de se ressourcer. Il faut commencer par évacuer les choses. Donc,
évacuer, aller vous ressourcer, aller marcher dans la forêt, faire une sieste. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas la force de marcher, c'est pas grave. Vous pouvez très bien vous asseoir contre un arbre, vous êtes dans son aura, et donc dans son aura, cet arbre-là, vous pouvez aussi lui envoyer vraiment de l'amour parce qu'en fait, dans son aura, il vous fait du bien, il vous nettoie, il vous ressource. Voilà. À très vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Angélique Delay, thérapeute énergéticienne et coach de vie et la meilleure malade du monde. Ciao!